Bon. Salut, salut, bonjour. Oh là là, je parle mon truc. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine. J'espère que vous allez bien. Pardon. Salut, salut. Aujourd'hui, là, on est content. Hein? Aujourd'hui, là, on est content. On est content aujourd'hui. Hein? On est content. On est très content aujourd'hui. Je vais vous mettre la musique. Hein? Je cherche même la pyro. Je vais chercher quoi? Vous voulez que je mette quelle musique? Dites-moi. Bonjour, Fola. Vous voulez que je mette quelle musique? Donnez-moi le nom d'une belle musique. On met pour célébrer notre victoire. On met pour célébrer notre victoire. La victoire de la gloire glorieuse des combattants. On a gagné. On a gagné samedi. On a gagné samedi. On a gagné samedi. Pardon, donnez-moi le titre d'une musique là. On va mettre ça. On va commencer à danser d'abord. Donnez-moi le titre d'une chanson là. Attends, je vais chercher. Du coup, quand on est même devant le direct comme ça, on ne connaît même plus le titre de la musique. Richard Bona. Ok, je mets quel titre? Ah, les codes. Richard Bona. Envoyez-les les codes. Ah oui, Richard Bona. Allô, Foku. Allô, Foku. C'est toi qui as complètement de dictature, c'est fini. On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Focus. Si tu n'aimais pas, le changement va dépendre. Ça t'aidera. Si tu n'aimais pas, la base va dépendre. Sadina. Si tu n'aimais pas, les Amazones va te pendre. Sadina. Si tu n'aimais pas, les artistes du changement va te pendre. Sadina. Dans le dans l'air des cordes. Allô, Foku. Allô, Foku. Sadina, si tu l'aimes pas là, les artistes du changement. Si tu n'aimes pas, les Amazones.
Sardina, si tu n'aimes pas les artistes du changement. Si tu n'aimes pas la basse, va te pendre, Sardina. Si tu n'aimes pas les bobitanas, va te pendre, Sardina. Si tu n'aimes pas les Amazones, va te pendre, Sardina. Si tu n'aimes pas Mota Moussi, le commandant au père, va te pendre. Si tu n'aimes pas le CCDO, va te pendre, Sardina. Si tu n'aimes pas les Amazones, va te pendre, Sardina. Ouh! Ouh! Je dis que le bon goût du boycott, le bon goût du boycott, je rends un hommage mérité à tous les combattants pour le succès éclatant total du boycott de la disgrâce. On ne l'appelle plus grâce des cas, de la disgrâce. La disgrâce des cas. Oui, c'est une femme, c'est une artiste aujourd'hui pour nous, c'est une disgrâce. C'est une disgrâce parce que elle a voulu se monter, elle a voulu faire comprendre, elle a voulu aller contre le peuple. Elle aime aller, avec tous ceux qui l'entourent. On l'a averti, on vous a communiqué ici depuis des semaines le pourquoi du boycott de cet artiste disgrâce des cas. On vous a expliqué pourquoi est-ce qu'elle est boycottée. Oui, elle est boycottée parce qu'elle ne dit rien sur ce qui se... Bon, je suis désolée, j'ai eu un souci technique. Bon, je suis revenue. J'expliquais que la disgrâce, en anglais on dit disgrâce, la disgrâce artiste grâce des cas. Aujourd'hui, pour nous les Amazones, pour nous la résistance, pour vous le peuple, elle est une disgrâce. On a décrété le boycott des artistes devant vous ici depuis novembre parce que les artistes camerounais sont en mèche avec le gouvernement. Les artistes camerounais qui devraient à ce jour être du côté du peuple. Ces artistes qui sont les témoins de la décadence, des témoins de la cacophonie qui se passe au Cameroun. Ils voient, ils entendent, mais ils ferment la bouche parce qu'ils mangent avec ces gens qui sont en train de faire misérer le peuple. Et aujourd'hui, on a décidé que ça ne peut plus se passer comme ça. On a surlivé ces artistes-là des années et des années. C'était des stars pour nous. C'était des icônes pour nous. Mais à un moment, on ne peut pas comprendre que ces mêmes artistes ne puissent pas, à un moment, se mettre du côté du peuple. Le peuple qui écoute leur musique. Ils aimeraient aussi que ces artistes-là soient capables de faire passer certains messages. Ce qu'on leur demande, ce n'est pas d'être politicien, on vous l'a déjà dit ici. Mais on vous demande à un moment d'être engagé vers, de soutenir une cause parce que vous avez des voix qui portent. Donc, grâce des cas, aujourd'hui, samedi, vendredi, lors de ton concert, tu as tout fait. C'est vrai que tu as présenté des excuses, tu as fait les prières, mais nous, ça ne nous a pas convaincus. Parce que beaucoup d'artistes ont maintenant cette manière-là de faire. Quand on dit boycott, on dit prononcez-vous, vous faites une vidéo, vous dites ceci, mais dans votre cœur, où on vous demande d'initier des actions. Initier des actions qui puissent interpeller le gouvernement. Ce n'est pas à nous. Vous n'allez pas faire la prière pour la basse. Vous n'allez pas faire la prière pour les bobitanas. Non. On ne veut pas de prière. On vous l'a dit. On ne veut pas de prière. Nous tous, on prie déjà.
Chacun prie chez lui. On prie dans les églises. Hein? Vous pouvez aller aussi dire aux pasteurs là-bas au Cameroun d'organiser des veillées de prière pour prier pour le Cameroun. Comme ça, dans les églises où les gens partent et sont exploités, que ce jour-là, qu'ils prient pour le Cameroun. Ça, c'est ce que tu peux faire. Tu peux faire une publication. Tu demandes aux pasteurs, aux prêtres de faire des veillées de prière pour le Cameroun. Là, on peut encore écouter. Et pas seulement de prier, d'interpeller le gouvernement. Interpeller le gouvernement afin qu'il réagisse sur ce qui est en train de se passer. On ne peut pas continuer à vous applaudir. On ne peut pas continuer à aller dans vos concerts quand nous souffrons. J'ai dit ça. On ne peut pas. La vie de l'apparence que le gouvernement dictatorial a instauré au Cameroun, que nous soyons tous, comme nous vivions tous de ce qui est apparent et de ce qui n'est même pas durable. Cette vie-là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et toi, Disgrâce Deka, on t'a expliqué, il fallait justement faire une publication pour dire, allez, stop à la guerre aux Nozo. Voici le 20 mai qui arrive. Dans quelques jours, on va fêter la fête. Normalement, on devrait fêter la fête de l'unité. Hein? C'est ce qu'on fait depuis des années. Mais le Cameroun aujourd'hui est dans quel état? Toi, Grâce Deka, tu es allé. Il y avait un communiqué des littoraliens qui ont menacé les Bamileke de Douala. Les littoraliens de la diaspora, les Dedo Boys ont menacé les Camerounais, ont menacé les Bamileke. Parce que la basse boycott Grâce Deka, ça devient un problème tribaliste des Bamileke. Tous les Bamileke ne sont pas dans la basse. Tous les Bamileke ne sont pas dans le combat. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dénoncé cette attitude des littoraliens, des Dedo Boys, tout ça, pourquoi tu n'as pas dénoncé? Voilà là où on t'attend. Mais vous aimez distraire les gens. Vous aimez vous moquer de l'intelligence des gens. Vous pensez que tous les Camerounais sont des moutons? Vous pensez que tous les Camerounais ne réfléchissent pas? C'est terminé ce moment-là. C'est terminé. Tu n'as même pas parlé du communiqué des littoraliens. Et tu t'es entêté et allé faire une soirée parce que tu voulais montrer que tes gens ont dit Grâce Deka, la Grâce Deka. Mais ça a été une honte, Grâce Deka. Tu as été boycotté. L'histoire retiendra Grâce Deka. Même si tu étais une diva avant, c'est terminé. C'est terminé. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Et les gens là qui t'ont amené ou bien avec qui tu as signé ce pacte de trahison du peuple. Grâce Deka, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Même ta musique là, on n'écoute plus. C'est terminé. Tu n'es plus rien devant nous. Parce que tu as trahi le peuple. Tu as trahi le peuple. Tu vas chanter, sachant tout ce qui était autour de ce concert. On appelle même ça un concert. On appelle ça un concert où tu allais chanter là. Toi, une artiste de ton état, on dit tu es une diva. On va te classer comme les Kofi Olomide. Tu es une diva. Tu es une artiste hors pair. Voilà où tu es allé chanter. Tu fais les playbacks, Grâce Deka. Tu fais les playbacks. Tu as tout. Tu as eu tout. Tu es une grande artiste. Tu as amené quoi au Cameroun? Les Congolais sont comme ça. Ils boycottent les artistes parce qu'ils n'ont rien amené comme changement dans leur pays. C'est pour ça qu'ils boycottent les artistes. Vous, les artistes camerounais, vous avez apporté quoi comme changement dans votre pays? Même dans votre milieu artistique. Vous n'avez pas les droits d'auteur. Vous n'avez pas ceci. Vous n'avez pas de salle de spectacle. Vous n'avez rien. Pendant 40 ans, 30 ans, 50 ans, on vous a soutenu. Mais qu'est-ce qu'il y a? La promotion de la culture camerounaise. Qu'avez-vous fait de cela? La culture camerounaise est à quel niveau? Comment avez-vous impacté la culture camerounaise durant tous vos moments de gloire? Comment avez-vous impacté? Vous n'avez rien fait. Chacun a cherché son enrichissement personnel.
Chacun a cherché son enrichissement personnel. Et ce n'est pas de ce Cameroun que nous voulons. Nous ne voulons plus de ce Cameroun d'individualistes, d'égoïstes artistes que vous êtes. Vous comprenez bien. Nous ne voulons plus de ce Cameroun d'égoïstes, individualistes, affamés, mendiants artistes que vous êtes. Parce que vous transformez même la société, les gens deviennent même des mendiants parce qu'ils n'ont en face d'eux que ceux qui sont comme le miroir de la société. Parce que les artistes, pardon, les artistes que vous êtes le miroir de la société. Il y a beaucoup de gens qui se voient par rapport à vous. Et il y a beaucoup de gens qui, voilà, vous devrez être des exemples, vous êtes des repères. Mais si vous n'êtes pas des repères, si vous ne représentez pas, si vous ne nous démontrez pas de ce que vous ne faites rien, pourquoi on va être à vous suivre? Vous pensez que c'est seulement votre musique qui est belle à entendre là, que ça suffit? Non. Ça suffit dans un pays qui est déjà bien. Hein? Un artiste peut se lever ici aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique. Un artiste peut se lever et il chante. Il chante et puis on le suit. Il chante seulement les bonnes musiques, même si ce n'est pas engagé. On le suit parce qu'ils ont déjà atteint un niveau de développement. Parce qu'ils sont déjà avancés. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes que eux. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes parce que l'État a déjà donné pour chacun. Ce n'est pas comme au Cameroun où on vit dans la jungle, où on enferme les gens, où les gens sont en prison entassés comme des animaux, où des gens meurent en prison sans avoir rien fait, où on vit sous une dictature. Non, on a des pays comme l'Afrique du Sud, où les artistes ont joué un rôle important pour la libération de ce peuple. C'est ce qu'on vous demande de faire. Notre peuple aujourd'hui est dans une souffrance. Nous souffrons. Le Cameroun est dans une souffrance. Si vous voyez partout dans le monde des organisations internationales, il y aura les dossiers sur le Cameroun. Il y aura les dossiers sur la violation des droits de l'homme au Cameroun. Le Cameroun ne va pas bien. Il était temps pour vous aujourd'hui d'être près du peuple, d'interpeller les hommes politiques. C'est ce qu'on vous demande de faire. Au lieu de venir jouer, au lieu de venir faire le bras de fer avec la basse, avec les Amazones, vous venez faire le bras de fer avec les Amazones. Grâce à qu'avec ton groupe, il y a un autre là qu'on appelle Jean-Robert ou c'est Ngango, c'est qui là? Le monsieur là qui dit il est un grand plus. Vous là, vous qui êtes en train de vouloir faire un bras de fer avec la basse, allez encore bien vous armer. Vous avez cherché les Ivoiriens, les Littoraliens, les chefs Bamileke, les gendarmes, je peux citer quoi et laisser quoi. Vous avez amené, je ne sais pas combien de groupes de personnes contre la basse. Contre la basse. Oui, c'était un combat, mais on vous a gagné. C'était un combat, on a mené le combat avec vous vendredi. On vous a gagné. On vous a gagné parce que de prime abord, votre salle était vide. On a sensibilisé le peuple camerounais de ne pas venir à ce concert. On a sensibilisé le peuple. N'y allez pas. Merci beaucoup au peuple camerounais. Je vous dis merci. Merci parce que vous avez écouté notre message. Vous avez écouté et vous avez analysé parce que vous réfléchissez. Vous avez écouté le message de la résistance pour dire non, on ne peut plus continuer à aller dans des concerts avec des artistes qui ne peuvent pas se prononcer, qui ne peuvent pas se positionner aux côtés du peuple, avec des artistes mendiants qui ne cherchent que leur part. Vous avez dit non à cela et vous n'êtes pas parti à ce concert de Grâce-des-Cas. Ça a été une victoire. La victoire du peuple, parce que le peuple a démontré une fois de plus que le peuple veut le changement. Le peuple vous a passé un message à tous ces promoteurs sardinards.
vendredi. Vous avez forcé, vous avez tout fait, vous avez fait le bras de fer, vous avez insulté les combattants pour que cette soirée ait lieu. Quand vous avez fait la soirée, vous avez applaudi. Oui, Grace Deka a chanté. Oui, elle a chanté. Où elle a chanté? Elle a chanté avec combien de personnes? Hein? Elle a chanté dans quelle atmosphère? Vous n'avez même pas honte. Vous les promoteurs de la diaspora, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même aucun souci pour le bien-être du peuple. Vous pensez que la basse, les Bobitana, nous on se lève comme ça pour dire que notre pays va changer. Et vous voulez toujours boycotter tous les efforts que nous sommes en train de faire. Pourtant, dans votre âme et conscience, vous savez que le Cameroun ne va pas bien. Mais il faut les entendre parler. Le Cameroun ne va pas bien. Et ça va changer quoi? Et en boycottant les artistes, ça va changer quoi? Ils parlent comme ça jusqu'à ce que même certains Camerounais sont en train déjà de dire ça. Certains Camerounais ne comprennent pas le bien fondé du boycott. Mes chers frères et sœurs, vous devez comprendre le bien fondé du boycott. Que les gens ne vous trompent pas en vous disant que oui, on va boycotter les artistes, ça va nous donner quoi? Oui, le Cameroun va pas bien. Oui, un jour Pobia va partir. Oui, on a déjà lutté pendant 4 ans, ça ne donne rien. Oui, on a déjà fait comme ça. Mes frères, si on lâche le combat, si on est fini. Je vous dis que si on lâche le combat, si on va tous lire l'heure. On va tous lire l'heure. Voilà comment vous avez vu en 92, en 1992, quand John Fundi était encore dans la résistance. Et à un moment, John Fundi s'est fatigué où il allait faire ami avec le gouvernement. Je ne sais pas. Mais à un moment, il n'était plus dans la résistance. Et il a tout laissé tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple ne pouvait plus continuer. Le combat était mort. Quand John Fundi a dit non, je ne lutte plus. Et les gens ont continué à piller. Hein? Les gens ont continué à piller le pays. Le pays a continué à aller de mal en pire. À aller de mal en pire. Les gens ont continué à piller. Voilà, il y a combien de gens qui sont en prison aujourd'hui? Parce qu'ils ont continué à voler, parce qu'à un moment, il n'y avait plus de résistance. Personne ne disait plus rien. Personne ne revendiquait plus. On était tous calmes. Quand on est calme, ça veut dire que quand on est calme, ça permet à ces gens-là de mieux se servir dans nos caisses. Ça leur permet de mieux se servir dans les caisses parce qu'il n'y aura personne pour les inquiéter. Ce que nous faisons ici dans la diaspora maintenant, nous inquiétons ces gens-là. Nous les inquiétons. Nous leur interdisons de venir ici. Ils ne peuvent plus venir ici. Ça veut dire qu'ils auront peur. Voilà, c'est un succès. Que personne ne vous trompe que ce que les combattants font, bien ce que nous faisons, parce que vous qui nous regardez, vous êtes des combattants. Nous sommes tous des combattants, parce que nous voulons tous que notre pays change. Nous voulons tous que notre pays change. Ce n'est pas en restant à la maison, ce n'est pas en ne rien dire, ce n'est pas en regardant que ça va changer. Quand vous êtes même dans votre maison pour les pères d'enfants et les mères d'enfants, si vous avez un enfant qui est là, qui monte, il rentre à 18 h, vous ne lui dites pas qu'à 20 h, vous ne lui dites pas que non, qui doit rentrer plutôt à 18 h. Vous avez un enfant qui n'étudie pas ses leçons, il a des mauvaises notes à l'école. Vous ne lui dites pas que non, tu vas étudier tes leçons. Et vous pensez que cet enfant-ci va prendre conscience? Vous pensez qu'il va prendre conscience? C'est la même chose qu'on a avec ce gouvernement. Nous ne pouvons pas être là et ne rien dire. Parce que déjà, au niveau même du gouvernement, rien n'est là pour contrôler l'action gouvernementale. Dans d'autres pays, on a des régimes. Régime présidentiel, régime parlementaire, régime semi-présidentiel, où le pouvoir de l'exécutif est contrôlé par le législatif, où le pouvoir de l'exécutif est contrôlé par le judiciaire. Dans notre pays, nous sommes sous une dictature où l'exécutif
qui est le président de la République, les ministres, ce sont eux qui contrôlent le législatif, qui sont les députés. Vous voyez quand on fait les élections, qui gagne aux élections? C'est le RDPC qui gagne. Il n'y a aucun parti politique qui a une majorité au Parlement. Le Parlement est comme ça, a été créé dans l'histoire pour être un contrepoids à l'exécutif. Le Parlement a été constitué pour servir le peuple. Parce que les députés, ce sont eux qui sont sur le terrain. Donc, c'est les députés qui dirigent un pays parce que les députés sont en contact avec la population. Donc, ce sont eux qui doivent faire passer les lois pour faire évoluer la vie politique, sociale et économique d'un pays. Ce sont les députés. Ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Parce que dans beaucoup de pays, vous voyez à l'Assemblée nationale, au Parlement, il y a toujours 50% de l'opposition, 50% du parti au pouvoir. Et l'opposition est là pour faire son travail. C'est grâce à l'opposition que le parti en face fait bien son travail. Parce que si ton travail n'est pas contrôlé, si ton travail n'est pas critiqué, tu ne peux pas bien faire ton travail. Tu ne peux pas. Même à la maison, même au travail, si tu as un patron qui va te dire « Non, ça, tu aurais dû faire ça », tu te dis « Oui, je n'ai pas pensé à ça » et tu le fais. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le boycott que nous sommes en train de faire, c'est un contrepoids. Nous sommes en train de contrôler l'action de la dictature qui est en train d'égarer le peuple pendant 40 ans. Et on a dit, ça ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à pleurer. On ne peut plus continuer à enterrer les gens. On ne peut plus continuer à vivre toujours des faits divers dans un pays. Un pays qui est le miroir, qui est le plus grand pays, qui devait être le plus grand pays de l'Afrique centrale aujourd'hui, n'est que l'ombre de lui-même. Et vous dites que qu'on reste là, on regarde. Vous êtes là les Camerounais de la diaspora. Beaucoup parmi vous sont ici en Europe. Beaucoup parmi vous, on est dans les pays. Luxembourg, Hollande, Suisse, Allemagne. On est dans tous les pays. Vous-même, vous voyez comment les pays dans lesquels nous sommes sont construits. Vous-même, vous voyez comment les pays dans lesquels... Vous pensez qu'ils se sont assis comme ça là et regardez le gouvernement. Attendez, vous pensez que les gens se sont assis comme ça et regardé un gouvernement et qu'ils ont eu, et que c'est le gouvernement qui a tout fait ce qu'ils ont eu aujourd'hui. Que quelqu'un ne vous trompe pas. Que quelqu'un ne vous trompe pas. La vie est un combat. Si on veut que notre pays soit bien, nous devons mener le combat. Comme nous voyons, les gens mènent les combats dans leur pays. On est venu là, on voit les pays des gens avec les routes. On voit les pays des gens avec les métros. On voit les pays des gens, tu entres dans un bureau, c'est l'ordinateur qui fait un ta. On voit les pays des gens, tu entres dans un bureau. Bonjour madame, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quand tu vas dans notre ambassade, bonjour, tu vas quoi? Recule-toi ici, passe comme ça. Hein? Pousse ta poussette ici. Ton enfant n'a pas un père. Pourquoi tu viens à l'ambassade avec un enfant? Reculez-vous là-bas. Passez par ici. Hein? Quand tu vas dans votre ambassade, c'est comme ça qu'on te reçoit. Quand tu pars dans un service de ton pays d'accueil, à la commune ou... Bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez? Oui, même quand on te donne pour quelque chose, la manière qu'on te parle, toi, même quand tu rentres, tu es content. Je dis, même quand on te donne pour quelque chose, tu es content que, hey, au moins, ça m'a bien parlé. Mais quand tu pars dans ton pays, dans les services de ton pays, tu es déjà traumatisé. Parce que la manière même qu'on te parle, la manière même qu'on te parle là-bas, tu te demandes si tu es un animal ou bien tu te demandes, mais je suis même venu faire quoi ici? Hein? Ça, c'est déjà la mentalité. La mentalité qu'il faut changer. Donc, nous vivons dans un pays où on a des problèmes. On a des problèmes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu vas dans un service. Hein? Les gens qui font les affaires et tout ça, tu pars à la douane, tu as fait venir ton conteneur ou quoi, tu pars.
Tu payes, tu dois d'abord payer peut-être 1 500 000 à quelqu'un. L'argent là va dans sa poche. Toi-même, tu sais que l'argent là va dans sa poche. Et tu as le gros cœur comme ça. Tu as le macabo. Parce que tu sais que l'argent là part dans sa poche. Et tu donnes un peu maintenant l'argent qui va aller dans les caisses de l'État. L'argent là qui va dans sa poche là, ça pouvait contribuer au développement, à construire les routes. Tu roules sur une route où il n'y a même pas le goudron. Les benskins partout, les chômeurs partout dans les benskins. Vraiment encore, la manière qu'on te parle au Cameroun, tu te demandes, mais les gens sont là pour travailler. Et quand les gens sont dans les bureaux, ils sont là comme s'ils te rendent un service. Hey, quel service ils te rendent? Quand vous êtes dans les bureaux, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour rendre un service à quelqu'un. Ce n'est pas pour rendre un service à quelqu'un. Donc, il faut arrêter ça. Donc, je vous ai expliqué ici le pourquoi nous boycottons. Ne soyez pas distraits par tous ces gens-là qui viendront vous dire que le boycott ne produit pas ses effets. Je vous ai dit non. Dans tous les pays, dans les pays en Europe où vous vivez, où vous profitez des avantages. Ici en Europe, tu ne travailles pas. On te paye. Tu as les enfants, on te paye. Tu as ceci, on te paye. L'État regarde tout le monde. L'État regarde tout le monde. Même le clochard qui est en route là, il a le SAMU social qui vient le porter souvent pour aller lui donner à manger. L'État regarde tout le monde. C'est son rôle. Le rôle de l'État, c'est de veiller sur ses citoyens. Le rôle de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Le rôle de l'État, ce n'est pas de créer, d'avoir des ministres qui sont là pour manger et boire pour eux. Et travailler, ils ne travaillent même pas. Et manger l'argent du contribuable. L'État n'est pas là pour ça. Notre État du Cameroun, c'est un État qui doit disparaître. Qui doit disparaître parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué dans toute leur mission. Dans toute leur mission. La protection, la prévention. Hein? Ils ont échoué dans tout ça. Ils n'arrivent pas à protéger les citoyens. Les gens sont là. On vole partout. On casse les voitures des gens. On vole les arnaques par-ci, par-là. L'État ne fait rien pour protéger les gens. Les enseignants sont là. Aucun salaire. Toujours la corruption, on les bastonne dans les lycées, il n'y a pas de protection. L'État camerounais a échoué. Et c'est ce qu'on cherche à vous faire comprendre à travers le boycott. On les boycotte parce que tous ceux qui sont là à soutenir l'État camerounais, les artistes qui peuvent avoir pour mission d'éclairer le peuple, ils se sont tous engloutis. Ils se sont tous engloutis dans la machine de l'État pour mieux spolier le pauvre. L'État n'est pas là, ne devrait pas être là pour spolier le pauvre, pour servir les plus grands. L'État ne devrait pas être là pour servir les artistes, pour donner de l'argent aux artistes, pour venir chanter au palais, des trucs comme ça. Non. Nous sommes là, nous menons notre combat parce que l'État ne fait pas son travail. Voilà, nos frères qui sont en Europe, vous voyez, moi je dis toujours, nous venons ici se chercher. Mais si vous êtes là à dire que vous pourrez vous chercher l'argent pour envoyer au pays, pour que chacun va faire sortir sa famille dans la misère, je vous ai toujours dit ici, vous trompez. Vous vous trompez. Tu vas avoir 100 millions de jobs en Europe. Tu vas travailler, avoir même 10 000 euros ici en Europe. Si ton pays n'a pas un bon gouvernement, tout l'argent même que tu vas envoyer à ta famille là au Cameroun, ils vont manger tout ça. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Tu seras esclave ici en Europe. Tu seras esclave. Tant que nous tous, on ne lutte pas pour que le Cameroun, pour que la gestion du Cameroun soit bien, on va tous lire l'heure. On va tous lire l'heure. Bonjour Florence, bonjour. Tant que nous tous, on
ne se lève pas pour libérer notre pays de la mauvaise gestion. Ce n'est pas ton travail de 5 000 €, de 10 000 € ici en Europe qui va faire quelque chose pour ta famille. Ta famille va lire. Parce que même tes 5 000 € là, il y a les familles qui prennent, ils mangent. Il y a les gens au Cameroun qui ont payé l'argent pour faire des chantiers, pour construire des maisons, des immeubles. Les familles ont pris, elles ont mangé. Ces gens-là sont en train de lire maintenant. Hein? Ces gens-là sont en train de lire maintenant parce que l'État qui est là, qui doit montrer l'exemple. Nous sommes dans un pays où le maître mot, la corruption. On a déjà mis la corruption dans la tête des gens. Tous les gens sont des mendiants. Les artistes mendiants, l'État mendiant, ministre mendiant. Ça veut dire que même dans ta famille, la société est pourrie, tout le monde est pourri. Donc l'argent même que tu vas envoyer pour construire ta maison, ces mêmes gens-là, ils vont manger tout cet argent-là. Et ta maison ne sera pas construite. Quelqu'un va aller même construire sa maison avec ton argent. Il va construire sa maison avec ton argent. Parce que tu es en Europe, non? Tu peux avoir 10 boulots. Tu peux gagner 10 000 € le mois. Pourtant, toi-même, tu es en Europe, là. Si on voit même comment tu vis, comment tu cours pour les boulots, là, même les gens au Cameroun, là, vont avoir pitié de toi. J'ai dit, même les gens au Cameroun, là, vont avoir pitié de toi. On ne mérite pas ça, mes frères et sœurs. Ne pensez pas que vous seul, vous pouvez changer la situation de votre famille jusqu'à ce que ça marche. Non! Le Cameroun a besoin d'un changement en profondeur. Un changement à la tête de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Pas d'un changement dans la famille de chacun change. Si c'était comme ça, c'est qu'on était bien. Combien de familles sont ici en Europe, on fait venir toutes les familles ici en Europe. Combien de personnes, il y a des gens ici en Europe qui n'ont même plus les familles au Cameroun. Toutes les familles sont ici en Europe. Mais quand ils veulent investir au pays, ils lisent-leur. Hein? Ils lisent-leur. Tant que notre pays n'est pas bien, nous tous, on va lire-leur. Donc, il incombe à chaque Camerounais de s'engager pour la lutte, pour la libération du Cameroun. Parce que le Cameroun doit se libérer. Les mentalités doivent changer. Tous ces voleurs qui sont à la tête de l'État, ils doivent partir. Tous ces gens qui n'ont aucun programme politique. Le professeur élu, le président, Maurice Kamto, il a un programme politique. Il a un programme politique pour le pays. Oui, il a un programme politique. Le RDP, c'est qui nous gouverne depuis 40 ans. Ils ont quel programme politique? Un père comme celui-là. Et le dictateur là qui n'arrive même plus à marcher. Où il est mort et où il est vivant, on ne sait même plus. On ne sait plus qui gouverne un pays. Comment vous pensez qu'un pays peut fonctionner comme ça? Un bateau sans capitaine, comment ça peut fonctionner? On ne peut plus. On ne peut plus continuer comme ça. Sachez qu'on ne peut plus. Nous, on n'en peut plus. Si vous voulez continuer comme ça, sachez qu'il y a les Camerounais là, comme nous, la Basse, les Bobitanab, les Amazones, le CCD, on n'en peut plus. À un moment, il faut agir. Il faut agir. Donc, que les gens ne vous embrouillent pas à ce que, non, le boycott ne produit rien, oubliez ça. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Parce que le Cameroun doit changer. Voilà. Donc, je vous ai dit, par rapport au boycott de vendredi, que ça a été un succès. Un succès total. Encore félicitations à toute l'équipe, à tous les combattants. À tous les combattants. Le boycott continue. On ne défie pas le peuple. La basse Bobitanab, c'est le peuple. On ne défie pas le peuple. Ça, c'est un message que j'envoie à ces promoteurs qui sont allés chercher les Ivoiriens, la police, la gendarmerie, tout. On ne défie pas le peuple. Oui, Florence, la victoire a été fracassante. Très, très fracassante. Grâce Deka, disgrâce. Disgrâce Deka, tu as été la honte. Combien d'années de musique, grâce Deka, tu as foutu ça en l'air. Vendredi le 13, grâce Deka, et disgrace woman, et disgrace artiste. Tu as foutu tes 40 ans de carrière. Tu as trahi le peuple.
Le peuple qui écoutait ta musique parce que tu voulais chanter. Tu voulais chanter. On dit que tu as l'argent. Tu ne voulais... Quel argent? On a suivi dans les dires là-bas que tu étais obligé de chanter parce qu'il fallait que tu ne pouvais ne pas rembourser l'argent de la salle. Pourtant, tu as dit que tu n'as pas eu l'argent. Nous, on a suivi les dessous du boycott que tu étais obligé de chanter parce qu'il fallait que tu devais assurer ton cachet. Donc, tu as eu un cachet. Tu as fait la prière, là, tu dis que non, tu chantes pour rien. Quel pour rien? Vous, les Camerounais, là, vous, là, on vous connaît. On vous connaît dans l'individualisme. Vous, les artistes, là, que vous devez penser pour le peuple, vous êtes les premiers misérables. Vous êtes les premiers mendiants. Hein? Vous êtes les premiers mendiants. Tu as fait la mendicité vendredi. Tu t'es souillé, grâce des cas. Disgrace woman, tu t'es souillé. Tu t'es souillé. Ta musique, là. Si j'étais comme Richard Bonala, si j'étais comme... J'allais pas, si j'avais encore essayé de les casser là, j'allais casser toute ta musique là comme ça là. J'allais casser tout ça. Hein? Je vais encore aller imprimer ta photo. Un autre dirait, je vais mettre ta photo là comme on brûlait la photo de Chantal Biala. Je vais brûler ta photo. Je vais brûler ça. Tu ne mérites même plus rien. C'est même qui ça même, non? Tu viens chanter parce qu'on doit tabasser les gens, on va tabasser les combattants, tu es contente, tu chantes jusqu'à tu as le drapeau comme ça là. Si tu aimais trop le Cameroun, tu allais dire non à ce concert, grâce des cas. Tu allais dire non à ce concert, je suis désolée. Je suis désolée. Il faut comprendre que la base c'est le peuple, hein. La base c'est le peuple. Et c'est ce peuple-là qui vient te donner l'argent dans ton concert. C'est ce peuple-là. Si tu es artiste d'État, va chanter en Vomeka. Pourquoi tu viens encore chanter pour le peuple? Va chanter en Vomeka. On ne veut pas te voir dans les concerts. Mais on t'a dit, nous les Bobi Tanap, on t'a dit que ne tente même plus. Ne tente plus de venir encore ici là. Ne tente plus. Ne tente plus, grâce des cas. Reste là-bas au Cameroun. On ne veut plus te voir ici. Va chanter au Cameroun. On ne veut plus. Donc, ne tente plus de venir ici. Tu seras boycotté, reboycotté, reboycotté. Reboycotté jusqu'à ce que le Cameroun va se libérer, jusqu'à ce que tu dois prendre parti du peuple. Le peuple là qui t'a surlivé. Ah, donc elle est en train de partager les posts d'un magazine pro-RDPC sur sa page qui titre au « Elle aurait battu la base ». Ok. Sa Majesté Bokilo, tu sais que brûler la photo chez les Bobi Tanap, c'est une action du combat, hein? Nous, on a brûlé même la photo de Paul Biya, on a brûlé la photo de Chantal Biya. Pour nous, c'est une manière pour nous d'exprimer notre mécontentement. Donc, c'est une pratique pour nous, les activistes, de maudire tous ceux qui sont contre le peuple. Il n'y a rien là-dedans. Nous, on exprime notre mécontentement. Parce que quand nous, on voit nos enfants qui meurent là, on voit nos frères qui meurent en prison, on voit nos frères qui meurent dans la Méditerranée tous les jours. Vous pensez qu'on a le caillou à la place du cœur? On n'a pas le caillou à la place du cœur, Sa Majesté. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal qu'on vive dans un pays où c'est une jungle où ceux qui devraient penser pour les plus pauvres, pour les plus faibles ne le pensent pas. Ça nous fait mal qu'on soit en train de vivre dans une jungle et que nous, on vit dans d'autres pays développés, on voit comment ça se passe. Et pourquoi ça ne devrait pas être comme ça chez nous? On voit comment on aide le pauvre, on voit comment on soutient toute la société. La société n'est pas faite pour les gens qui en ont, qui ceci. Non, on regarde tout le monde. C'est cette société-là que nous voulons au Cameroun. Cette grâce des cas, tu vois, elle peut partager l'article d'un journal qui dit qu'elle aurait battu la base. Grâce des cas, tu as battu la base. Grâce des cas, tu as battu la base. Une chanteuse de ton état, tu fais un playback, 40 ans de carrière, tu as construit quelle salle de cinéma, quelle salle de spectacle au Cameroun. 40 ans de carrière, tu as fait quoi? Jusqu'à tu peux publier, tu peux partager une publication que tu aurais battu la base. Tu as battu quelle base? Tu as fait la prière. Est-ce qu'on t'a calculé sur ta prière? On ne t'a même pas calculé parce qu'on a vu que c'est le cinéma. Et regardez,
Regarde ce qu'elle a fait. Elle avait d'abord Sa Majesté. Elle avait fait la prière. Tu comprends? Elle a dit non, je vous aime. Regardez-moi quelqu'un. Vous savez que... regardez bien. Écoutez bien comment ça s'est passé. Elle a d'abord fait la prière ici. Vous avez dit que non, il faut qu'on la laisse. Certains Camerounais m'ont dit qu'on la laisse. Après, certains ont dit non. Sûr que c'est le fait qu'elle veut nous entraîner dedans. Sûr que c'est le fait. Après la prière, elle a dit non. Elle a d'abord dit je vous aime tous. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Elle fait la prière. Elle aime le Cameroun. Aujourd'hui, elle partage un article qui dit qu'elle aurait battu la basse. Donc, elle est contente qu'on dise que Grace Deka a battu la basse. La même personne là qui disait que je vous aime. Je vous aime, mes frères. Ne faites pas comme ça. La même personne aujourd'hui est dans la guerre. Tu étais amour. Tu es amour. Aujourd'hui, tu es dans la guerre. Tu es content que tu as battu la basse. Hein? Si tu as battu la basse, Grace Deka, le match c'est aller-retour. Reviens encore. Tu as chanté avec combien de personnes? Tu as chanté avec combien de personnes? Tu as chanté dans quelle atmosphère? Tu étais toujours là avec le drapeau du Cameroun comme ça. Toujours avec le drapeau du Cameroun. Le drapeau du Cameroun comme ça. Les gens là étaient là. Oh, j'aime le Cameroun. Oh, Cameroun, Cameroun. Ça, c'est ta victoire. On t'a gagné. Parce qu'on t'a même obligé à chanter avec le drapeau du Cameroun. Ton concert même là, ton playback là, hein? Son playback là même, c'est un playback politique. C'est un playback politique parce que vous avez déjà vu quand Grace Deka faisait le concert avec le drapeau. Non, dites-moi si vous avez déjà vu qu'elle a fait le concert avec le drapeau. Elle a fait avec le drapeau du Cameroun. Elle mettait même ça en envers. Elle tournait ça comme ça. On tient même ça en envers. Elle a chanté avec le drapeau du Cameroun. C'est un concert politique que tu as fait, Grace Deka. Grace Deka, tu as fait un concert politique. Le drapeau venait chercher quoi dans ton concert? Oh, crier sur elle. 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 Grace Deka, on a crié sur toi. Disgrâce. Crions sur elle. Crions sur elle. Vraiment. Des sentiments comme ça. Tu sentais, Libère au Cameroun, tu sentais vraiment la honte sur elle. Tu sentais la honte, le forcing. Elle a forcé. Elle a forcé. Oh, le ridicule de ça. La honte de ça. Crions sur elle. Disgrace woman, oh, disgrace artist. Disgrace artist. Disgrace artist. Disgrace. Tu as trop forcé. Ça ne donnait pas. Et maintenant, mes amis, les combattants même qui étaient dans le concert de Grace Deka là, le combat c'est, hein, il faut nous respecter. Hein. Vous là que vous nous regardez là, respectez-nous, nous qui sommes encore dans le combat si. J'ai vu le Wonderfoot. Je dis que nous les bobites, on a vu le Wonderfoot dans le concert de Grace Deka. Nos camarades de lutte étaient dans la salle. Vous vous rendez compte? Nos camarades de lutte étaient dans la salle du concert de Grace Deka. Les Amazones, ou ce sont les anciennes Amazones, ou ce sont les ex-Amazones, ou ce sont les Kyo. Je ne sais même pas comment les nommer. Such shame, honte à vous. Honte à vous, les Amazones là, que vous étiez assis dans cette salle et que les combattants étaient dehors en train de crier, en train de parler du peuple, en train de passer le message du peuple. Vous étiez assises dans cette salle, en train de jubiler avec Grace Deka, en train de faire le bras de fer que elle a chanté, non? Elle a chanté, non? Such a disgrace for you. Des traîtres. Vous n'êtes que des traîtres. Je dis, vous les Amazones là,
que vous étiez au concert de Grâce des Kalas. Vous êtes des traîtres. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Oh, vous avez déjà changé de camp, on ne sait même plus, hein. Le combat, si, hein, franchement, il faut avoir peur des gens. Il faut avoir peur des gens dans le combat, si. Vous allez vous asseoir dans la salle, vous vous moquez de vos anciens camarades, qu'avant, on était dans les rues, on criait, on dénonçait ce régime, vous étiez avec nous. Vous êtes dans les salles maintenant pour vous moquer de nous quand on fait un boycott. Honte à vous, bande de traîtres. Honte à vous. C'est à cause des gens comme vous là que le Cameroun n'a jamais changé. Vous êtes comme les politiciens cons du Cameroun là. Que quand ils sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Ils trompent le peuple à un moment, non, on est avec vous. Quand le peuple a déjà confiance, après on les voit, ils tournent de veste, ils retournent leur veste. Ils ne sont plus avec le peuple. Vous les Amazones là, que vous étiez assis dans cette salle de concert là, vous êtes comme ces gens-là. Et une autre dame qui fait même du social. Hein, qui fait du social et qu'on admirait. Que nous les combattants, on soutient. Elle était aussi assise dans cette salle-là. Dans ce concert. Pourtant, elle sait sur les réseaux sociaux comment le peuple a été contre ce concert. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Mais on vous a tous vus, hein. On va vous boycotter. Donc, quand vous nous voyez en route là, il faut fuir. On vous a tous vus dans ce concert-là. On va sortir votre liste. La liste de tous ces gens-là qui étaient à ce concert, de tous ces combattants, de tous ces Amazones qui étaient à ce concert. On va sortir la liste ici sur Bobitanap. On va vous afficher. On va vous afficher. On ne peut plus laisser. On ne blinde pas à la rigolade. On va vous afficher tous ici. Donc, voilà. C'était donc un petit direct pour rendre hommage à nos combattants qui ont été très, très braves sur le terrain. Le combat a été rude. Le combat a été rude. Vous avez vu à Lyon, il y a en 2018, comment le combat a été rude. Vous avez vu ce Billy là. Hein? Ce Billy qui avait giflé un combattant. Hein? Tous les gars qui avaient cassé les pieds de Winnie. Ils sont où aujourd'hui? Billy, les patriotes là qui étaient là pour dire, les patriotes là, vous êtes où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Donc c'est un message pour passer à tous ces tintins là qui se sont aventurés à taper sur les combattants. Vous allez finir très mal. Parce qu'on ne défie pas un peuple. On ne défie pas un peuple. Et la lutte pour la libération d'un peuple, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. On ne peut pas blaguer avec la souffrance d'un peuple. On ne vit pas deux fois. On ne vit pas deux fois. La vie humaine compte. Toute vie humaine est importante. Toute vie humaine doit être prise en considération. On ne peut pas être là à lutter pour un pays. Vous venez vous mettre de la merde. Billy le gifleur, il est où aujourd'hui? Allez lui demander. Allez demander à Billy le gifleur qu'est-ce qu'il est devenu. Le message, c'est à tous ces gens-là qui ont osé toucher les combattants. Vous allez finir très mal. Mais on va vous repérer. Vous allez finir très mal. Comme Billy là. Comme Billy le gifleur là. Vous pensez que vous avez gagné. Vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné parce que cette disgrâce a été boycottée. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Boycott total. Comme elle est mendiante là. L'argent qu'elle est venue chercher là. Même les organisateurs de la soirée là. Vous n'avez rien eu. Même pas rap. Vous n'avez pas eu. Vous n'avez rien eu. Et c'est ça le boycott. Vous n'allez plus avoir cet argent-là. Je dis ici, j'interpelle ici tout le peuple de la résistance. N'allez plus dans ces concerts. N'allez plus. N'allez plus donner l'argent à ces artistes sardinats. Mettez votre argent dans votre poche. Financez même la révolution avec. Que d'aller donner ça dans ces artistes sardinats. Ne donnez plus votre argent dans ces soirées qui n'ont pas de sens. On dit qu'on va vous distraire. On vous distraire dans quoi? Qu'ils aillent distraire le Nozo qui est au pays qui pleure. Allez distraire les gens au Nozo. On a les grands stades là-bas. Allez distraire les Camerounais. Nous ici en Europe, on peut se débrouiller.
On est au front. On est venu se chercher, on n'est pas venu dans la distraction. Allez distraire les gens au pays pour qu'ils écoutent la musique avec la misère qui est là-bas, qu'ils puissent quand même être contents. Vous venez toujours dans la diaspora. Vous êtes là pour distraire qui? On n'a pas besoin de ça. Donc, mes frères, mes soeurs, que les Camerounais, nous, la résistance, arrêtent d'aller encore dans ces concerts-là. Surtout avec des artistes sardinats. Si un artiste n'est pas pour la cause du changement de notre pays, ne partons plus à leur connerie là qu'ils organisent, leur paraître là, leur paraître, des soirées, montrer que le Cameroun va bien être dans le luxe, dans rien. Le luxe dans rien que vous êtes dedans, ça ne nous sert pas. Ça ne nous sert pas. Vous aimez le paraître. Et la lutte que nous menons, c'est un changement à fond des mentalités des Camerounais. Que ce paraître-là, ça doit cesser. Oui, parce que c'est ça qui est à l'origine des mensonges, du vol, du mensonge, des détournements des fonds publics. Parce que les gens aiment le paraître. Et ils n'ont pas l'argent pour faire ce paraître-là. Ils doivent voler pour faire le paraître. Ils doivent mentir pour faire le paraître. Ils doivent détourner l'argent pour faire le paraître. C'est terminé. On ne peut pas continuer comme ça. Vous n'allez pas continuer à égarer un peuple comme ça. Voilà l'histoire des influenceuses là qui est venue maintenant, que les gens sont en train de manger les caca pour de l'argent. C'est toujours à cause de vos sales mentalités des gouvernements qui ont échoué dans l'éducation de la masse. Comment se fait-il qu'on peut prendre des filles qui vont aller manger les caca et ils mangent pour avoir de l'argent? Parce qu'ils ont vu, vous les ministres, que vous volez de l'argent. Parce que vous vivez sur l'argent sale. Vous dirigez le pays, vous mangez, vous volez. Et vous donnez la jeunesse à quel repère? Ces jeunes filles-là qui sont partout en train de manger les caca, ils ont quel repère? Elles ont quel repère? Elles ont quel repère par rapport à l'Afrique? Parce que toutes ces jeunes filles-là, la majorité vient de l'Afrique. L'Afrique est pauvre. La pauvreté n'est pas seulement financière. La pauvreté est mentale. La pauvreté est psychologique. Parce qu'on ne donne pas les moyens à chaque personne de pouvoir se défendre dans la vie. On ne donne pas les moyens à quelqu'un de pouvoir s'imposer un rythme de vie qui lui convienne. Hein? Et puis, on reproduit, on est dans un système où tout le monde vole. Où tout le monde va avoir des villas, où tout le monde va avoir, va être riche. Voilà le phénomène maintenant où des gens sont en train de manger n'importe quoi. Et là, vous ne dites rien. Mais non, on ne veut plus de cette société-là. On veut une société africaine, société camerounaise digne. On veut une société digne, respectée et respectable. C'est le but de notre combat. Les mentalités doivent changer. Même si le gouvernement change, oui, le gouvernement doit changer et nos mentalités doivent aussi accompagner. Et si les mentalités doivent changer, c'est le gouvernement qui doit accompagner le peuple à ce que le peuple change de mentalité. Tant que le gouvernement ne peut plus le faire, il doit partir comme maintenant. Paul Biya must go. Et je reviens sur Paul Biya pour terminer. On nous a appris que Paul Biya est à Genève. Mais on est en train de s'informer. Hein? Vous savez que pour nous, ça ne va pas loin. Donc, vous aurez les informations et les actions very, very soon. Le combat continue. On ne peut pas laisser les gens se moquer de nous toute notre vie. On ne peut pas. Pendant 40 ans, on n'a vu qu'un seul président. Enough is enough. C'est terminé, cette dictature doit tomber. Cette dictature doit tomber. On veut dans notre pays instaurer un État démocratique. Un président capable de prendre ses responsabilités. Pas un vieillard croulant qui est dirige un pays dans une maison de repos avec des hautes instructions. C'est terminé, on ne veut plus de hautes instructions. On veut un pays qui sera dirigé par une personne physique. Une personne qu'on voit, une personne qu'on entend, une personne qui est un repère, une personne qui est un exemple. Donc voilà. Déjà, donc, je vous remercie d'avoir suivi le direct et partagez le direct s'il vous plaît, partagez sur d'autres pages.
et restez connectés sur Bobby Tanap. C'est les Amazones de la Révolution. Nous sommes là pour le combat. Nous serons toujours là. Tant que le peuple, tant que notre pays va être aux mains de tous ces criminels, de tous ces méchants, ces inhumains, nous allons continuer le combat. Et que vous, le peuple, vous qui nous regardez, engageons-nous pour ce combat. C'est un combat pour nous tous, pour tout le peuple camerounais. C'est un combat digne, c'est un combat noble. Que Dieu nous donne la force, que nous nous donnons la force et que le combat continue. Merci à tous et oh là 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 là. Monsieur Patrick Mbala, merci d'avoir regardé le direct, hein. Et voilà, le français est approximatif. Ah oui, hein. Je suis une Camerounaise, je ne suis pas une Française. Si je pouvais parler même en ma langue nationale, je l'aurais fait. D'accord? Donc, voilà, je suis une Camerounaise, je ne suis pas une Française. Donc, je ne peux parler que le français approximatif. 31 vues. Oh, merci, monsieur Patrick Mbala Barga. 31 vues. Monsieur, vous avez bien regardé le direct. Vous avez bien noté le nombre de vues. C'est magnifique. Je vous attends au prochain direct. Allez. Ciao, ciao. Merci, Koft. À la prochaine.